Et alors je lui ai dit que je ne retournerai plus en Afrique du Sud et que je ne jouerai plus contre l'Afrique du Sud tant que l'apartheid existerait. Il y a un voyage, une tournée qui t'a marqué aussi, pas dans le bon sens, une tournée en Afrique du Sud où tu as été victime de racisme. Mais ça a été ma première sélection, puisque j'avais fait ma première tournée en 79. En 1980, le président Ferras, qui se battait contre l'apartheid, avec le président Danny Craven, qui était le président de la fédération sud-africaine de rugby. Donc je suis sélectionné. Et là, mes premières questions viennent à l'esprit. Pourquoi je suis sélectionné? Est-ce que je suis sélectionné parce que je suis potentiellement bon au rugby, ou est-ce que parce qu'il faut en faire valoir puisqu'on va en Afrique du Sud et que tout le monde se battait contre l'apartheid et que les gens refusaient d'aller là-bas? Donc je suis parti avec l'équipe de France avec cette question en tête. J'ai découvert des choses qui étaient, je dirais, pas jolies à voir, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait véritablement une séparation. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les townships. Alors, je sais pas si c'est une chance, mais enfin de découvrir les townships, de pouvoir parler avec les Noirs, avec les Métis, de voir comment étaient classifiées les races et les couleurs. C'est-à-dire que il y avait des toilettes pour les Noirs, il y avait des toilettes pour les Métis, pour les Indiens, pour les Blancs. Donc c'est-à-dire que on vivait quelque chose de fou, quoi, de fou, et que pratiquement le monde entier ne contestait pas. Dans les années 80, ça a commencé un peu à bouger, et c'est vrai que quand je suis revenu de cette tournée, je me suis entretenu avec le président Ferras. Alors le président Ferras m'a dit: mais écoute, mais bien sûr que je t'ai envoyé là-bas parce que rugbystiquement tu es au niveau, mais après sache aussi qu'il faut se battre contre tout ça. Et donc c'est vrai que tu as été peut-être involontairement ou volontairement, mais tu as été un acteur qui a permis de revendiquer certaines choses, et j'en suis très heureux, m'a-t-il dit. Alors je lui ai dit que je ne retournerai plus en Afrique du Sud et que je ne jouerai plus contre l'Afrique du Sud tant que l'apartheid existerait. Et puis quelques mois après, ou un an après, toute liaison avec l'Afrique du Sud pour n'importe quel sport a été annulée, a été arrêtée. Et j'ai eu la chance de rejouer plus tard, en 1992, une fois que Nelson Mandela est sorti de prison, est devenu président, et que l'apartheid a été aboli, même si encore aujourd'hui, sous une forme différente, l'apartheid existe toujours en Afrique du Sud, mais officiellement, tout a été rayé des cadres. Planète Lisa sur France Bleu.